Hello manager, on se reprend aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où nous allons apprendre à calculer les indicateurs de gestion de stock. Mais avant de commencer ce tutoriel, je t'invite à t'abonner, à nous retrouver sur LinkedIn pour suivre notre actualité. Et si tu veux monter en puissance sur Excel, je t'invite aussi à nous retrouver dans notre groupe Telegram dont les liens sont dans la description. Commençons le tutoriel. Nous allons déterminer 8 indicateurs de gestion de stock qui te permettent d'avoir une idée générale sur la valeur de ces stocks. Et pour cela, nous allons rendre aussi ces indicateurs interactifs en fonction du mois sélectionné. Nous avons donc prévu une liste de Roland. Et dans un premier onglet que nous avons appelé données, nous avons répertorié un tableau qui liste de manière quotidienne les entrées qui représentent les achats et les sorties qui représentent les ventes de manière continuelle. Juste à côté, nous avons prévu une colonne qui va nous permettre de déterminer le numéro de mois de notre date. Pour cela, nous allons utiliser la fonction mois, sélectionner la date, fermer la parenthèse et valider. On constate que janvier correspond à 1, février à 2 et avril à 4. Ainsi de suite. Nous avons aussi prévu juste à côté une liste de mois. Effectivement, il faudrait que l'orthographe de ces listes corresponde effectivement au même orthographe de notre liste de Roland. Juste à côté, on va aussi déterminer les numéros des séries du mois sélectionné. Pour ce cas, nous allons utiliser la fonction équive, la valeur cherchée correspondant au mois sélectionné, point virgule. Dans le tableau de recherche, sous l'onglet données, nous allons sélectionner notre plage sans prendre en compte l'entête. Effectivement, pour cette plage qui s'arrête en avril, vous pouvez pousser cette plage jusqu'en décembre. Ça dépend de vos données. On continue par un point virgule en mettant 0 pour avoir la correspondance exacte. On constate aussi que février correspond à 2 et avril à 4. C'est parfait. Nous avons donc la même numérotation dans notre liste de Roland et dans notre tableau de transaction. On peut donc commencer à calculer notre stock initial qui représente la valeur début de période de notre mois sélectionné. Pour cela, nous n'aurons qu'à faire la variation de stock de l'ensemble des mois précédant le mois sélectionné, c'est-à-dire aussi précédant le numéro de série. On va donc faire, puisque la variation de stock ici serait égale aux entrées moins les sorties, on dira égal. On commence d'abord par calculer la somme des entrées inférieures au numéro d'ordre. Pour cela, on va utiliser la fonction somme-ci ensemble. Premier argument, c'est la plage somme. On va sélectionner nos mouvements. Point virgule. Le deuxième argument va être le premier critère ici qui sera nos intitulés. Nous voulons les entrées. On va sélectionner tous nos intitulés. Point virgule. On met le critère dans les côtes en respectant l'orthographe. On va écrire entrée. On ferme les côtes. On finit donc avec le premier critère et on entame le deuxième critère qui sera le numéro de mois. Pour cela, on va sélectionner notre plage numéro de mois. Puis, on passe à l'entente du deuxième critère pour dire qu'on veut une valeur inférieure au numéro d'ordre. Pour marquer le signe inférieur, on ouvre les côtes, on met notre signe inférieur, on ferme les côtes, puis on met notre signe pelluette qui représente la concaténation. Après, on n'aura qu'à choisir sous l'onglet indicateur notre cellule correspondant au numéro de série de notre mois sélectionné. On ferme notre parenthèse et on valide. Jusqu'à là, nous avons la somme des entrées de tous les mois dont le numéro d'ordre est inférieur à 4, c'est-à-dire janvier, février et mars. Et la formule sera toujours traitée ainsi. Mais puisque nous voulons le stock initial, il va falloir soustraire aux entrées les sorties. Pour cela, je peux sélectionner ma formule CTRL-C, moins, CTRL-V. Je n'aurai qu'à changer entrée par sortie. C'est fait. En appuyant sur entrée,
alors j'ai mon stock initial. Pour le stock final, on fera la même procédure, à la seule différence qu'ici, on ne vaudra pas les mois inférieurs à notre numéro de série, mais on voudra les mois inférieurs et égal à notre numéro de série. Je vais donc copier toutes ces formules, CTRL-C. Dans le stock final, dans la barre de formule, je ferai un CTRL-V et dans mon signe, je vais ajouter égal et égal. En appuyant sur Entrée, j'ai mon stock final. Parfait. Pour mes achats, je n'aurai qu'à faire la somme des entrées représentant ma période précédente, ma période sélectionnée. Pour cela, je vais dire égal. J'utilise encore ma fonction somme-ci ensemble. On commence à s'habituer. Premier élément, c'est la plage somme qui représente les mouvements, c'est-à-dire les valeurs à additionner. Point virgule, premier critère, ça va être ici ma plage entrée. Je vais écrire entrée comme critère de cette plage. Point virgule, second argument, ça va être le numéro de mois. Et comme critère, je vais choisir dans mes indicateurs le numéro de série. Je fais ma parenthèse. Puis, je valide. Nous sommes à 45 pour mes ventes. Il s'agit ici des sorties. Donc, je n'aurai qu'à reprendre cette formule CTRL-C, puis un CTRL-V. Je vais tout simplement changer les entrées par mes sorties que je vais valider pour avoir mes ventes. C'est parfait. Le stock moyen, lui, sera égal au stock initial plus mon stock final, le tout divisé par 2. On a donc un stock moyen. Le taux de rotation qui représente le nombre de fois qu'on renouvelle le stock sur la période, lui serait égal à la quantité vendue, mes ventes, divisé par mon stock moyen. Pour ma durée moyenne de stockage qui représente le nombre de temps que le stock fait en magasin sur la période, ici on est en jour, on est en mois, autant pour moi, c'est pour cette raison qu'on fera égal 30, puisque la période est le mois. Si on était sur une période annuelle, on aurait pris 360, alors on va diviser donc par le taux de rotation. On constate, c'est vrai, il faut comprendre que les données sont ici fallacieuses parce que les données ne prennent pas trop en compte la réalité. On dira que le stock fait à peu près 114, et poussière de nombre de jours avant d'être renouvelé. Pour mon dernier indicateur, le set-off rate, STR, représente la quantité vendue, mes ventes, divisée par mes achats. Évidemment, il va falloir veiller que cet élément soit toujours déterminé sous forme de pourcentage. On va donc transformer cette valeur en pourcentage et représente la proportion des ventes par rapport aux achats. On peut donc interpréter qu'en avril, nous avons vendu 89% de nos entrées. Voici donc déterminés pour vous quelques indicateurs de gestion de stock qui pourront vous permettre d'évaluer vos stocks et bien évidemment de les rendre interactifs en fonction du mois sélectionné. Je suis Lister Fongan et j'ai été heureux de réaliser ce tutoriel pour toi manager. On se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.